Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver en ce moment où nous sommes en train de célébrer le nom du roi de gloire, notre Seigneur, notre roi, merveilleux sauveur, celui qui nous a sauvés. C'est à cause de l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du salut holistique du roi de gloire à la croix de Golgotha que nous sommes aujourd'hui appelés à le célébrer, à le louer, à l'exalter car il est notre Dieu. Ce n'est pas le fait du hasard de nous retrouver ensemble car le Seigneur est notre victoire. Je salue tous les bien-aimés, vous qui avez cette faveur de nous suivre, et je dis, sans l'Éternel, le Dieu de gloire, qui nous protégea, qui nous sauva, nous serions perdus, détruits dans des situations difficiles. Nous disons merci à notre Dieu, car il est le roi de gloire, le maître des temps et des circonstances. Encore une fois, shalom. Nous sommes à notre 7e rendez-vous des jeûnes et prières des hommes et femmes d'avenir. Nous avons l'habitude de dire prières des hommes et des femmes d'avenir. Mais à notre 7e rendez-vous, nous avons dit jeûnes et prières des hommes et femmes d'avenir. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà, merci pour toutes vos salutations qui sont chez nous ici. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Partout, vous avez la grâce d'être avec nous. Même vous qui venez de vous joindre à nous, c'est notre rendez-vous de tout le premier jour de la semaine. À cette heure-ci, nous sommes autour de la table du grand roi pour recevoir de sa part bénédiction et bonheur, sainteté, justice et grâce, et nous jetons à ses pieds nos couronnes et nous lui disons, tu es merveilleux. Quelqu'un dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Nous sommes dans le psaume 128. La prière d'aujourd'hui, nous la faisons avec beaucoup de foi, dans la plénitude du Saint-Esprit. Je sais que depuis le matin, tu n'as pas mangé, tu n'as pas pris quelque chose, tu es en jeûne et prière pour ta famille, pour votre famille. Nous tous, nous sommes dans cet état-là, parce que, je vous dis franchement, c'est la faveur du Seigneur qui nous amène, qui fait pleuvoir sur nous ses bienfaits. Ezali nde ngolu na Nzambe, oyo ezali kosopela biso bolamu na ye. Ndeko moko alobi, amen. Esengo eza na nga na motema ya koyeba ete na libondeli ya lelo, Nzambe akani, alaki, pe apongami, na kofongolela biso makambo elekelaka mayele ya bato. Retiens une chose, toi là, tu recevras de la part du Seigneur des merveilles qui dépassent toute intelligence. Moi, j'en suis convaincu parce que je sais en qui j'ai cru. Nous avons basé notre jeûne et prière dans le psaume 128, pour nos familles, s'il vous plaît, pour nos familles. Celui qui ne sait pas s'occuper de sa famille est pire qu'un incrédule et pire qu'un infidèle. Celui qui n'a pas le temps de prier pour sa famille, même si tout va bien, c'est un négligent. Spirituellement, c'est un négligent. Celui qui est là pour diviser la famille
à cause des intérêts financiers, à cause des avantages éphémères qui passent, c'est un destructeur, lui aussi sera détruit. Celui ou celle, homme ou femme, qui est là pour envoûter la famille, qu'il sache que ces hommes et ces femmes qui sont là pour envoûter nos familles, qu'ils sachent que tous ceux qui sont en Christ, il n'y a donc aucune condamnation à tous ceux qui sont en Christ. Votre enchantement ne pourra rien. Tous ceux-là, hommes et femmes, qui divisent la famille parce que tels enfants sont nés d'une autre mère, tel autre est né d'un autre papa, et vous vous divisez pour rien, alors que vous êtes le fruit d'un seul sang. Ceux-là qui divisent des familles, le Seigneur va les humilier. On ne divise pas la famille. On ne divise pas la famille à cause de l'argent qui vient de l'Europe, à cause des biens matériels. On ne divise pas la famille. Tous ceux-là qui travaillent pour diviser la famille, ils finiront très mal. Tous ceux-là qui travaillent dans les ténèbres pour envoûter la famille, ils finiront très mal. La main du Seigneur va les confondre. Et je n'ai pas encore lancé la prière fervente pour la prière, mais par la puissance du Saint-Esprit, je déclare, si votre famille est victime des attaques des ténèbres, si votre famille est victime des complots des ténèbres, si votre famille est victime des pensées méchantes et mauvaises, des paroles méchantes d'autres personnes, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur vous relèvera. Oh, je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous serez relevés. Quelqu'un dit Amen. Si votre famille est abandonnée, vous êtes en train de souffrir, personne ne peut vous aider, et grave encore, personne ne veut vous aider. Je déclare au nom de Jésus-Christ, le Seigneur vous relèvera. Voilà la raison pour laquelle nous sommes en jeûne et prière, que nous allons clôturer à la fin de ce temps de prière. Sois béni, toi qui es dans ce programme. Sois béni, toi qui as accepté de jeûner avec nous. Sois béni, toi qui as le fardeau de la famille. Sois béni, toi qui comprends qu'il faut que la famille soit sauvée, délivrée, libérée par le nom de Jésus, dans la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je vous confirme que le Seigneur délivre votre famille par sa main puissante. Amen. Psaume 128. Si vous avez votre Bible, nous allons lire ensemble. Psaume 128, du 1er jusqu'au 6e verset. Du 1er jusqu'au 6e verset. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira du Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël, et nous disons tous Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, nous avons parlé de 4 types de familles. Et aujourd'hui, nous nous concentrons sur ce que doit être une famille selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Tu es appelé à bâtir une famille heureuse. Tu es appelé à bâtir une maison heureuse dans laquelle la joie du Seigneur et son bonheur, c'est votre partage. Alors, pour arriver à bâtir une telle famille, il faut vraiment des conditions que nous devons respecter afin de permettre au Saint-Esprit de bien faire son travail et que nos familles deviennent des maisons
bâtie sur la montagne. Je te dis, c'est possible. Même si c'est difficile, mais c'est possible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous avons dit la première catégorie des mauvaises familles. Les mauvaises familles, la première catégorie, nous avons dit une famille instable, déséquilibrée. C'est une famille qui ressemble à la voie publique. C'est-à-dire, tout le monde peut y entrer, tout le monde peut en sortir. Même si on sème quelque chose de bien dans cette famille, les gens de l'extérieur peuvent venir extirper la bonne sémence qui y est tombée. Donc vous comprenez, le premier mauvais type de famille, c'est une famille déséquilibrée, instable, qui ressemble à une voie publique. Libota oyo, eza ya mon côté, kimia izate, eza ya kofongwa, bikuke nango eza ya kofongwama. Je suis en train de chercher des mots en lingala, ya kofongwama, eza lokola balabala. Motono sakoko lekanaye. Le petit frère peut venir de chez lui, il vient imposer ses ordres dans la maison de son grand frère. C'est terrible. Une famille instable, déséquilibrée. Une famille où on ne laisse pas la place au Seigneur de diriger, d'influencer, de conduire et d'agir. Une famille instable, on peut prier, mais l'intimité avec le Seigneur est trop faible. Une famille semblable à la voie publique, c'est une famille, même si vous leur donnez de l'argent pour faire des projets, ils ne feront rien avec parce qu'il y a des portes d'entrée qui permettent à ce que les mauvais esprits entrent pour voler les bonnes choses qui s'y trouvent. Une famille instable, déséquilibrée, je dis bien, les parents peuvent prier. Dans cette maison, on sait que Dieu existe. On peut même prier. Mais malheureusement, ça ne marchera pas parce que leur intimité avec Dieu est faible. C'est-à-dire, le matin, ils peuvent faire du péché et le soir, on les voit prier. Le matin, ils prient. Le soir, ils sont dans la distraction. Donc, vous comprenez que c'est une famille vraiment instable, une famille livrée à elle-même. Lorsque l'intimité avec le Seigneur n'est pas très forte, vous êtes livré à toute forme d'attaque extérieure. Et nous, enfants de Dieu, ce n'est pas une telle famille que nous devons bâtir. Vous avez compris? Une famille semblable à la voie publique, instable, déséquilibrée. Deuxième type de famille qui n'est pas une bonne, nous avons dit une famille livrée à elle-même. Nous avons dit une famille à base, à fondation de sable. La fondation de cette famille n'est pas un roc. Cette famille n'est pas bâtie sur le roc. Cette famille est bâtie sur les sables. C'est un couple qui existe à cause des biens matériels. Le couple qui était fondé à cause des avantages matériels, malheureusement, vous savez que sur la terre, les avantages matériels peuvent disparaître. Donc le deuxième type de famille qui n'est pas une bonne, c'est une famille qui est semblable au terrain rocailleux. Une famille qui est semblable au terrain rocailleux, c'est-à-dire une famille dont la base est bâtie sur le sable. Une famille qui est matérialiste. S'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'amour. C'est-à-dire, ce jeune homme est allé épouser cette fille parce que la fille est issue d'une famille riche. Ça, c'est un problème. Ou le contraire, la jeune fille accepte cet homme parce que cet homme a beaucoup d'argent. Je suis en train de dire que épouser un homme riche, épouser une femme issue d'une famille riche n'est pas du tout mauvais. Le problème, ce n'est pas famille riche ou famille pauvre. Mais le problème est que votre vie, votre amour doit être basé sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. De telle sorte que, même s'il n'y a pas encore beaucoup de richesse, même s'il n'y a pas encore beaucoup de bonheur matériel, mais le Seigneur Jésus-Christ est votre style de vie. La vie de Jésus est en vous. Donc comprenez ce que je veux dire.
et ne sortez pas de notre contexte. Deuxième type de mauvaise famille, c'est une famille comme un terrain rocailleux. Une famille bâtie sur le sable, c'est-à-dire basée sur le matériel. Le père dit à sa fille, ne m'amène pas ici un pauvre. Le père dit à son fils, ne va pas épouser dans une famille pauvre, tu vas souffrir, on va t'éliminer bien avant. C'est terrible. Est-ce que ce papa-là, qui dit à son fils, qui dit à sa fille, à ses enfants, ne m'amenez pas vos amoureux ici, vos fiancés, issus de familles pauvres. Est-ce que ce papa-là est né avec l'argent? Est-il né avec le bonheur? Est-il né avec la richesse? Non. La richesse s'acquiert au fur et à mesure qu'on évolue selon certaines conditions de vie environnementales et personnelles. Vous comprenez? Donc, bien aimé, une famille semblable à un terrain rocailleux, c'est-à-dire basée sur les événements, basée sur les intérêts éphémères. Lorsque le vent souffle, lorsque la tempête souffle, on oublie la promesse qu'on avait faite devant l'officier de l'état civil. On oublie la promesse qu'on avait faite devant Dieu et son peuple en disant « nous serons ensemble ». Donc parce que les biens matériels disparaissent, chose étonnante, l'amour prend fin. J'insiste et j'exhorte à mes enfants spirituels de vous aimer. Épousez l'homme que Dieu... Il faut te marier à l'homme que Dieu a mis à ta disposition. Tu dois te épouser la fille que le Seigneur a mise à ta disposition. Peu importe la catégorie sociale, même qu'ils soient riches ou pauvres, mais l'essentiel, qu'ils soient des enfants de Dieu dont la vie est bâtie sur l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est mieux. Quand vous n'avez pas d'argent, mais si vous avez Jésus-Christ dans votre famille, vous avez des enfants, vous les éduquerez selon la voie du Seigneur et au fur et à mesure que vous allez évoluer, le Seigneur fera des grandes choses. Quelqu'un dit Amen. Dans une telle famille semblable à un terrain rocailleux, dans une telle famille où tout est fait sur base de calcul. Si lui ne donne pas, moi je ne donne pas. Si lui ne fait pas, moi je ne fais pas. Et dans nos familles, de telles choses ne manquent pas. Bien-aimés, nous ne devons pas bâtir une telle famille. Quelqu'un dit Amen. Veuillez m'excuser, nous sommes dans la fraîcheur ici, mais bon, moi j'ai l'habitude de transpirer à tout moment, c'est toujours comme ça quand je parle. Il n'y a pas de problème, nous avançons. Troisième type de famille, mais une mauvaise famille, c'est la famille où Dieu n'est pas respecté, le principe de Dieu n'existe pas. C'est vrai, l'homme et la femme s'aiment, après un certain temps, le Seigneur peut leur accorder les enfants, mais c'est une famille où on est libre. Une famille bâtie sur les épines. Une famille bâtie sur les épines. C'est-à-dire, les soucis de ce monde les intéressent. Le succès, la gloire humaine, Bayemba Bango, qu'ils soient chantés par-ci, par-là. S'ils ont l'argent, ils se font connaître. Ils aiment l'ambiance, ils aiment le plaisir. Ils aiment le divertissement. Laissez-les libres de faire tout ce qu'ils veulent. Ne leur parlez pas de Dieu. La notion de Dieu, c'est une notion dépassée. Une famille semblable à un terrain d'épines. Une famille bâtie sur les épines. Hein, c'est une famille qui finira par disparaître. C'est dans de telles familles que le divorce est normal. S'il n'y a rien, on se sépare. Ce n'est pas un problème. L'amour n'est pas vrai. L'amour n'est pas vrai. L'un soupçonne toujours l'autre. L'amour n'est pas vrai. Trop d'hypocrisie. La femme peut aussi gagner de l'argent en vivant dans les désordres sans signaler son mari. Le mari a ses affaires ailleurs et il trompe sa femme facilement. Une famille où on peut se battre à tout moment. Nous avons vu de telles choses dans nos familles. N'est-ce pas? N'est-ce pas que nous avons vu de telles choses dans nos familles? On peut se battre devant les enfants, le père peut crier sur sa femme devant les enfants, devant les visiteurs, ils peuvent se chamailler, il n'y a pas de problème. Quand vous leur donnez des conseils, ils refusent, n'entrez pas dans nos histoires, c'est terrible. L'homme peut tabasser sa femme comme si il était en train de faire un entraînement dans un terrain de boxe. C'est bizarre. Hein? La femme peut insulter son mari. Voilà une famille qui est appelée à disparaître.
La femme peut insulter son mari parce que la femme, c'est elle qui donne de l'argent. L'homme est devenu un chômeur, la femme donne de l'argent, donc c'est la femme qui s'impose. Vous comprenez, un tel amour c'est un amour construit sur une base étriquée. C'est pas solide. Bien aimé. Voilà différentes formes de famille qui règnent. La femme peut avoir des enfants à partir de l'extérieur. L'homme peut faire des enfants à l'extérieur, ça ne fait pas un problème. Et lorsqu'il y a une grande fête au niveau de la nation, la femme peut partir, passer toute la nuit avec ses concubins. L'homme aussi peut avoir ses concubines, ça ne fait rien. Le lendemain ou le matin, on se retrouve là, la vie continue. Voilà, la vie continue. Hein? Dans une telle culture de vie, quand on dit non, ils attendent de se marier à l'église, on commence à se moquer de vous. On commence à se moquer de vous. Une famille bâtie sur les épines, une famille épineuse, cela veut dire quoi? Les épines là, c'est quoi? C'est la méfiance. Les épines là, les œuvres des ténèbres, surtout en Afrique. Surtout en Afrique, la sorcellerie, je ne sais pas pourquoi les Africains aiment la sorcellerie. Hein? Depuis que les Africains, depuis leurs ancêtres, ils sont attachés à la sorcellerie, il n'y a rien de beau. Il n'y a rien de beau. 60 ans d'indépendance, 50 ans d'indépendance, ils ont amené la culture de la sorcellerie même dans les milieux politiques, même dans les milieux des affaires. Qu'est-ce que nous avons? Dis-moi, quel est ce pays africain qui, 60 ans après l'acquisition de la nation à l'indépendance, à la souveraineté nationale, ils peuvent se taper la poitrine pour dire « nous sommes riches chez nous ». Dis-moi, personne, parce que les Africains ont un grand défaut, une grande épine qui détruit des familles, c'est la sorcellerie. Les œuvres des ténèbres, le libertinage et surtout la mauvaise conception de la famille, la mauvaise conception de l'amour, la mauvaise conception du mariage. Voilà. Voilà la famille épineuse, pleine d'épines. Hein, pleine d'épines. On ne vit pas selon l'amour, le vrai amour, mais on vit selon les sentiments. La famille, ils peuvent se diviser à tout moment, très dangereux. Et de telles familles, il y en a encore jusqu'à présent. En Europe, en Amérique, en Asie, dans tous nos continents, il y a encore de telles familles. Bien aimées dans le Seigneur. La quatrième catégorie de famille, c'est la famille Jardin d'Éden. Alléluia. Oh. Vous allez dire, mes pasteurs, mais c'est au jardin d'Éden qu'il y a eu des péchés. Oui, le péché est entré dans les jardins d'Éden. Mais dans les jardins d'Éden, il n'y a pas de mal. Voilà pourquoi le Seigneur les a chassés. Il les a chassés pour aller vivre ailleurs. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle famille Jardin d'Éden. Famille bonheur. Famille paisible. Famille prospère. Dont l'avenir est prometteur. Pour avoir cette famille, pour atteindre ces niveaux, la seule solution, c'est Jésus qui est le Christ. J'insiste en disant, Jésus est le Christ. Le Christ, le Rédempteur. Le Christ, le Sauveur. Le Christ, celui qui nous bénit. Le quatrième type de famille, selon la parole de Dieu, c'est la famille Jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que tout a commencé au niveau des Jardins d'Éden. Chacun de nous peut chercher un qualificatif sur une telle famille. Chacun de nous. Mais moi, je pense que c'est une famille Jardin d'Éden. C'est une famille bienheureuse. C'est un foyer heureux et prospère, dont l'avenir est prometteur. C'est une famille dans laquelle les parents et les enfants comprennent ce que c'est l'amour, le pardon, la complémentarité. C'est une famille bâtie sur la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. J'insiste en vous disant que Jésus, dont je vous parle, est le Christ. Je ne suis pas venu parler de moi-même, mais je vous parle de celui qui nous a sauvés, de celui qui nous a donné un vrai sens dans la vie sur la terre. Jésus est la solution au problème. Voilà pourquoi nous étions tous en jeûne et prière, et nous allons terminer avec la grâce et la victoire. Quelqu'un dit Amen. Le quatrième type de famille, nous continuerons à prier pour nos familles. Nous continuerons à parler des familles d'un moment à l'autre. Parce que la famille a de la valeur. La vie des hommes sur la terre a commencé avec la famille. Et elle va terminer avec une certaine famille. Je reprends ce que je viens de dire. La vie des hommes sur la terre a
a commencé avec la famille et va terminer avec la famille. La famille qui a commencé la vie des hommes sur la terre, c'est la famille charnelle, composée de l'homme, de la femme et des enfants, tels que nous avons Adam, Ève, Caïn, Abel, Seth et tant d'autres. Et la terre était remplie des individus. Mais le monde va terminer avec un autre type de famille. C'est la famille Jardin d'Éden, c'est-à-dire l'Église, corps de Christ. C'est une famille bénie. Là, je suis en train de parler par extension. Mais revenons dans notre contexte. Le quatrième type de famille. Voilà comment la Bible présente cette famille. La Bible dit ceci. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu soit loué. Les prières que nous sommes en train de faire, c'est pour que finalement, nous puissions bâtir de telles familles. La Bible dit ceci. Je ne sais pas qui a écrit ce psaume, mais le Saint-Esprit nous aide seulement à bien réfléchir sur cette parole. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Point. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Heureux tout homme. Donc, une famille bénie, une famille prospère, la première condition, la première caractéristique, cette famille laisse à Dieu, voilà, je veux le dire, cette famille a Dieu comme le Seigneur de leur vie sur la terre. La famille bénie, la famille heureuse, la famille prospère. Dans cette famille, Jésus-Christ est Seigneur. Dans cette famille, Dieu est Dieu. Dans cette famille, aussi bien l'homme que la femme, les deux, ils connaissent la notion de Dieu, ils savent qui il est, ils savent qui est Jésus-Christ, et ils ont donné leur vie à Christ. Et celui-ci combat pour eux, bénit leur travail, leur accorde les vents de la paix et du bonheur. C'est une famille où Dieu est Dieu. C'est une famille où Jésus-Christ est Seigneur. Quand ils ont des décisions à prendre, ils ont le temps de partager les problèmes ensemble. Et quand ils décident, ils prient pour dire Seigneur, aidez-nous, inspire-nous dans la décision que nous allons prendre pour ne pas tomber dans les pièges du malin. Une famille heureuse, c'est une famille où Dieu est Dieu. Je reprends, si j'insiste, parce que nous avons prié pour ça, n'est-ce pas? C'est une famille où Dieu est Dieu. C'est une famille où Jésus est Seigneur. C'est une famille où notre Dieu créateur prend la première place principale dans le cœur de l'homme et de la femme. Et comprenez, ce texte a été écrit en hébreu ancien. Et la pensée, c'est quoi? Heureux tout homme. Prenons ça dans deux sens. Tout homme. Il y a l'homme au sexe masculin, mais tout homme aussi, c'est-à-dire ça peut être un homme comme aussi une femme. Parce que dans le sens hébraïque, il y a des endroits où on a parlé des hommes, êtres humains au sexe masculin. Mais là où on dit aussi tout homme quelque part, ça rejoint l'homme et la femme mis ensemble. On dit seulement l'homme. Donc ici, l'homme et la femme craignent Dieu. Si nous avons jeûné et prié, c'est pour la première raison, c'est pour que nous soyons des hommes qui craignent Dieu. Que nous soyons des hommes qui aiment Dieu, qui servent Dieu. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimés, craignons Dieu. Jeune fille, tu es encore chez vous à la maison. Comment tu vis? Tu peux être hypocrite devant les parents, tu peux tromper ta maman, tu peux tromper ton papa, mais à l'extérieur tu fais du n'importe quoi. Mais tu ne peux pas tromper ni ta conscience, ni Dieu, ni le diable. Les trois là, tu ne peux pas les tromper. Parce que ce que tu fais, ils voient, ils regardent et ils savent. Et ta conscience est au courant de tout ce que tu fais. Ok? Il faut craindre Dieu. Craignons Dieu. Quand nous parlons en famille, craignons Dieu. Quand nous vivons ensemble, craignons Dieu. Lorsqu'il y a des dons qui viennent de l'Occident,
Bande kwa poto batindi mbongo. Bande kwa États-Unis batindi biloko. Toko wele la nini? Toko bunda nini? Neno nga yaki na mukili na mutuka. To wele nini? Lorsque votre papa vous a laissé des parcelles, votre papa a beaucoup travaillé, il vous a laissé des parcelles. Mais vous les enfants, vous n'avez pas travaillé, mais vous vendez ces parcelles. Vous comprenez? Votre papa s'est battu toute sa vie. Quel que soit le nombre d'enfants qu'il a eu, que vous soyez à 15, à 10, à 3, à 50, tant mieux. Mais votre papa s'est battu toute sa vie. Il vous a laissé un héritage, des parcelles, des supermarchés, des sociétés. Mais il est parti. Vous les enfants, vous n'avez pas beaucoup travaillé comme votre papa. Vous allez vendre l'héritage. Vous comprenez? C'est que vous n'êtes pas une famille bénie. Vous ne comprenez pas ce que c'est l'amour et l'unité familiale. Famille eko kabonate, tobi banapona mbongo. Tobi banapona biloka mokili. Moi sina mobali bozo wela nini. Si vous craignez Dieu, l'homme, si tu crains Dieu, tu ne vas pas taper ta femme. Si tu crains Dieu, tu ne vas pas trahir ta femme. Si la femme craint Dieu, elle ne va pas faire du mal à son mari. Si vous deux, vous craignez Dieu, si nous deux, nous craignons Dieu, la famille sera bénie. En cas de problème, nous allons résoudre le fleuve. Nous allons les résoudre, chercher la solution à l'amiable. Quelqu'un dit Amen. Famille bénie. Nous avons fait notre jeûne et prière pour que nos familles soient bénies par la faveur du Seigneur. Et je sais que c'est possible. Pendant ces temps de prière, je déclare, vous avez beaucoup combattu. Vous avez beaucoup souffert. Vous avez connu beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, c'est le commencement d'un nouveau chapitre de bonheur. Oh, quelqu'un dit Amen. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Aujourd'hui, c'est le commencement d'un nouveau chapitre avec le Seigneur. Vous avez beaucoup souffert à cause de l'injustice, à cause de la haine. Comment nous devons avoir de la haine envers nous les enfants d'une même famille? Qu'est-ce qui se passe? On m'a raconté une histoire que une maman était restée veuve avec sa fille. Elle n'avait qu'une fille unique. Et qu'est-ce qui s'est passé? La fille a grandi, la maman a tout fait, la fille a étudié, elle est devenue un grand personnage. Maintenant, la fille devait se marier. La fille est allée tomber amoureuse d'un jeune homme qui n'était pas très sérieux dans sa vie. Et c'était connu de tous. La maman seulement donné conseil à sa fille en disant, je crois que ce n'est pas nécessaire de continuer avec un tel homme parce que quand toi tu es issu toi tu as évolué dans une éducation donnée. Mais quand nous voyons son comportement, il laisse à désirer. Je crois que tu dois bien réfléchir. La maman s'est toujours opposée dans un bon sens pour pousser sa fille à bien réfléchir. Parce que aujourd'hui, c'est le miel, mais dans quelques années, ça sera du poison. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, c'est délicieux, mais dans quelques années, si tu n'es pas prudent, ça sera un goût amer. Et tu vas regretter, tu seras très seul. Mais comme la maman disait, ma fille, il faut réfléchir, la fille s'est opposée à sa maman, et quelques temps après, on m'a appris. Cette histoire dont je vous parle a eu lieu quelque part dans un pays de l'Occident. La fille s'est entendue avec ses fiancés-là, comme la fille avait aussi beaucoup d'argent, d'éliminer sa maman. D'éliminer sa maman. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Parce que sa maman disait, tu dois bien réfléchir, ma fille. Aujourd'hui, c'est le miel. Je t'aime, je t'aime. Mais si la base de votre amour n'est pas Jésus-Christ, ça sera du goût amer. Ça sera le divorce et des blessures intérieures. Bien aimé dans le Seigneur, faites attention. La famille heureuse pour laquelle nous avons prié aujourd'hui, c'est une famille où Dieu est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Deuxièmement, c'est une famille où il y a l'amour, le vrai amour. On connaît la valeur de l'amour. On connaît le sens de l'amour. On connaît le sens de la complémentarité. Nous avons jeûné et prié pour nos familles afin que le Saint-Esprit dépose dans nos cœurs 5 choses. La première, l'amour, la paix et l'entente, la complémentarité, le soutien mutuel et le pardon, le travail et le bonheur. Quelqu'un dit Amen. C'est ça la famille bénie. Donc, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Voilà, c'est ça. Si tu crains Dieu, non, chaque jour, ma soeur, tu vas toujours réfléchir sur qu'est-ce que je peux faire pour qu'il y ait la paix dans la maison. Mais lorsque tu commences à dire, d'ailleurs, ce mari ne travaille pas,
C'est un chômeur que moi je dois encore continuer à nourrir dans ma maison. Moi je suis une femme. Qu'est-ce qui se passe? Il ne cherche même pas du travail. D'ailleurs, je peux aller chez nous. Et attention, l'avenir, personne ne les calcule. Hein. Tous ceux qui se confient en l'Éternel, ils ont un avenir radieux. Tous ceux qui se donnent au Seigneur, ils ont un avenir meilleur sur la terre et après la mort. Quelqu'un dit Amen. Je déclare à quelqu'un, toi qui nous suis, tu as un avenir meilleur à cause de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Mais non. Une famille de bonheur et de paix. Une famille jardin de l'Éternel. La Bible dit, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Voilà. Et si dans cette famille, le Seigneur est roi, il vous inspire en toutes choses. Et quand vous voulez faire des choses, vous réfléchissez comme il le faut. Lorsque vous allez travailler, le Seigneur vous enverra ce qu'on appelle la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je déclare en ce moment, dans cette famille, il y a quelqu'un qui veut du travail. Le mari ne travaille pas, la femme ne travaille pas et la famille traverse une période difficile. Vous deux, si vous avez Christ comme votre Seigneur, je déclare dans votre famille, la bénédiction du travail arrive. Alléluia. La bénédiction du travail arrive. Pendant que je parle, en ce 7e rendez-vous des hommes et femmes d'avenir, le Saint-Esprit me permet de te dire, il y a quelque chose de grand qui arrive dans votre famille. Il y a quelque chose de merveilleux qui arrive dans votre famille. Le Seigneur a déjà décidé. Là où le chômage a régné, il va laisser la place à un travail béni et prospère. Et vous qui travaillez, mari et femme, vous qui travaillez, mais le travail ne donne pas encore, ne désespérez pas, ne reculez pas, n'abandonnez pas la foi, parce que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Un jour, votre salaire sera retouché. Un jour, la promotion vous rencontrera. Là où vous travaillez, soyez sérieux, discipliné, organisé, juste. Attachez-vous au Seigneur. Il n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Oh, et c'est kolo atikiote. Oh, kolo atikiote. Na famille na bino wana. Ah, eloka kitoko ezoya. Na famille na bino wana, eloka malamu ezoya. Na famille na bino wana, eloka malonge ezoya. Quelqu'un dit Amen. Ezoya. Il y a quelque chose de grand qui arrive dans votre famille. Je bénis le Seigneur qui me permet de te dire ceci. Je crois en cela. Il y a quelque chose de grand qui arrive. Il y a quelque chose de grand qui arrive. Il y a quelque chose de grand. Oh, voilà. Cesse de pleurer, ma fille. Cesse de pleurer, mon frère. Nous avons jeûné et prié pour que le Seigneur intervienne dans nos familles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, là où il y a des divisions, que le Seigneur vous mette ensemble. Si dans vos familles, il y en a qui ne veulent pas se réunir avec vous, vous avez fait votre part. Laissez-les comme ça. Un jour, ils vont comprendre la valeur de la famille unie. Ils viendront vous chercher. Oh Seigneur Dieu de gloire, ramène l'entente dans ce couple. Tu es heureux, tu prospères. Ah, tu es heureux, tu prospères. Oui, il faut prospérer. La prospérité n'est pas mauvaise. La prospérité est le résultat de la marche avec Dieu. La prospérité est le résultat du travail avec Dieu. La prospérité est le résultat d'une vie, d'un travail bâti sur les valeurs. La prospérité est le résultat d'une vie selon la justice et la crainte de Dieu. Parce qu'il faut vivre, il faut travailler. Les deux ensemble. Donc la prospérité n'est pas seulement matérielle. La prospérité est d'abord quelque chose d'immatériel, quelque chose de spirituel. C'est-à-dire, la prospérité est d'abord spirituelle, c'est-à-dire une bénédiction, une capacité surnaturelle du Seigneur qui arrive chez vous et qui ouvre des portes. Je déclare au nom de Jésus que je sers, que les bonnes portes s'ouvrent dans votre famille. Que les bonnes portes s'ouvrent dans votre famille. Je ferme toutes les mauvaises portes au nom de Jésus-Christ. Ton foyer doit être heureux. Ta maison doit être heureuse. Oh, je dis à quelqu'un, le Seigneur est en train d'agir. Le Seigneur est en train d'agir. Ba famille na biso ezo fungama. Esengwe zonga. Esengwe zonga na bandako oyo kimi ezate. Esengwe zonga na bandako oyo kimi ezate. Alléluia. 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 Esengwe tonda na bandako oyo kimi ezate. Ndako nani ngo kimi ezate.
ndako wana nango bazolela mobali asundoli yo mobali atiki yo akiokanga na bamanjoli njonjo mobali asundoli yo. Pourquoi il t'a abandonné? Il faut réfléchir 2 fois. Si tu es fautive, humilie-toi, demande pardon et change de comportement. Mais si tu n'es pas fautive, ma sœur, le Seigneur combattra pour toi. Le Seigneur combattra pour toi et les enfants. Le Seigneur combattra pour toi et les enfants. Ton mari reviendra dans la maison. Que le processus commence au nom de Jésus-Christ. Que le processus commence au nom de Jésus. Vous avez été victime. Pourquoi je parle de ces choses? Parce que le verset me dit, tu es heureux et tu prospères. Ok, tu es heureux. Donc la joie. Pourquoi la joie? Parce que le Seigneur intervient en ta faveur. Je déclare par le nom de Jésus-Christ que le Seigneur intervienne en ta faveur. Là où on fait compliquer ton dossier, que le Seigneur dise oui, qu'il impose son oui. Et le oui du Seigneur est un oui. On ne peut jamais dire non au oui du Seigneur. On ne peut jamais dire oui au non du Seigneur. Si le Seigneur donne une réponse favorable, la suite sera favorable. Si le Seigneur donne une réponse négative, la suite sera toujours négative. Mais si le Seigneur dit oui, si le Seigneur dit non, les réponses du Seigneur sont toujours là pour nous bénir. Devant ta mort, le Seigneur dit non. Devant les divorces, le Seigneur dit non. Devant les échecs, le Seigneur dit non. Oh, oh. Devant les envoûtements des sorciers, le Seigneur dit non. Et comme le Seigneur m'a dit non, moi aussi j'ai dit non. Oh, je déclare, nous servons le roi. C'est lui qui ouvre la porte et personne ne peut fermer. Je déclare à cause de ce verset, tu es heureux. Oh, va voir ton travail prospérer, prendre de l'ampleur. Je te bénis et je bénis ton intelligence. Je bénis ton intelligence et je bénis ta main. Cette fois-ci, tu dois vivre la grandeur et la gloire du Tout-Puissant. Bien-aimé, la Bible ne ment pas. La parole du Seigneur ne ment jamais. Notre Dieu est le véritable. Dans ce livre sacré, appelé ta Biblia, la Bible, il y a la parole du Seigneur qui nous inspire. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est Mwezonga. Tu es fautif, demande pardon à ta femme. Cela ne veut pas dire parce que tu vas demander pardon à ta femme, tu deviens une femme. Non. Marie, aimez vos femmes. Si tu es fautif devant elles, humilie-toi parce que l'humilité précède la gloire. Femme, si tu es fautif devant ton mari, demande pardon parce que l'humilité précède la gloire et vivez en paix. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Dernier point pour aujourd'hui, parce qu'il y a encore une 3e partie. Le lundi prochain, nous allons encore continuer à la 3e partie d'une famille qui reçoit les faveurs du Seigneur. Je dis, tous ceux qui s'opposent à votre prospérité vont tomber dans leur piège au nom de Jésus-Christ. Frère, tu m'entends? Tu es fils d'une famille donnée. Ma fille, tu m'entends? Tu es fille dans une famille donnée. Je déclare, tous ceux qui se dressent contre votre prospérité tomberont dans leur propre piège au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui se dressent contre votre épanouissement, je déclare, ils échouent au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le temps de vivre la puissance de la faveur du Seigneur qui rend nos familles prospères, qui rend nos familles bénies. Oh, je dis merci au Seigneur parce que les maladies qui ont dérangé cette famille trouvent la solution dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le roi de gloire. Bien-aimé, quelqu'un dit Amen. Je vais terminer à ce 3e point parce que nous allons bientôt prier. Le 3e verset me dit ceci. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes enfants, tes fils, sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. Aujourd'hui, je m'arrête à ce verset. À la 3e partie de notre temps de prière, je vais vous expliquer la suite. Vous comprenez? Nous avons évoqué l'aspect de l'homme, Marie. Nous avons continué avec l'aspect de la femme. Vous avez entendu, non? Et les enfants. L'homme craint l'Éternel. Maintenant, Dieu lui donne une femme qui est une vigne féconde. Jeune fille, à partir de votre famille, prépare-toi. Jeune fille, à partir de votre famille, prépare-toi. Prépare-toi à être une femme vertueuse. Prépare-toi à être une femme sage. Prépare-toi à être une femme intelligente, sage et vertueuse. Dans votre maison, jeune fille, ne sois pas égoïste. Dans votre maison, jeune fille,
Ne sois pas rancunière. Jeune fille, grandis avec un bon caractère. Grandis avec un bon caractère. Parce que demain, le jour qui vient, on t'appellera femme, on t'appellera épouse et on t'appellera mère. Alors ça sera quel type de maman? Ça sera quel type de femme? Je me pose la question. C'est maintenant qu'il faut changer de comportement. Si tu veux vivre ce que nous venons de lire dans ta maison. À celui qui craint l'Éternel, Dieu lui donnera une femme, c'est-à-dire une femme qui est une fille féconde. Ce n'est pas une païenne. Ce n'est pas une païenne. Jézabel a induit le roi Akab en erreur. Jézabel, fille d'une princesse d'un roi, fille d'un roi païen. C'est cette fille-là qu'Akab est allé aimer. Tu vois les problèmes? C'est cette fille-là qu'Akab est allé aimer. Et la fille a dévoyé Akab. Il l'a dissuadé dans l'idolâtrie. Et la famille est tombée. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Cela veut dire une femme qui aime Dieu. Une femme qui marche avec Dieu. Une femme qui contrôle son comportement. Une femme qui contrôle ses habitudes. Une femme qui ne fait pas du n'importe quoi. Une fille qui, à partir de leur maison, est en train de réguler son comportement sur base de la parole de Dieu. Une fille qui écoute. Une fille qui retient des conseils. Une fille qui ne marche pas selon les plaisirs de ses amis. Parce que baninga na yo o bazo pesa yo maele mabe, mukolo kokoya na libulu, barobenga yo mwana mwasi azoba. Tout le monde va t'abandonner. Jeune fille, sois sage maintenant. Le Seigneur nous interpelle. Le type de femme dans une famille heureuse, la Bible dit, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Mwana mobali kozala bibala balate. Vanda kimia banga nzambe apesa yo mwasi elongo bani. Nayebi ke ozo kalato ozo mwasi ya bien. Nayebi ke kalato ozo mwasi moka bien. Parce que nzamba linga selo makama bien. Nayebi ke kalato ozo mobali moka bien. Po nzamba linga selo makama bien. Na fiancé ina bino na botala na bien. Na fiancé ina bino, est-ce que Jésus-Christ a sa place centrale? Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a sa place d'honneur? Est-ce que la parole de Dieu a une place dans vos cœurs? Dans la réglementation de votre vie de tous les jours? Quelle est la place de la parole de Dieu? Où est-ce que vous avez placé les instructions du Seigneur? Oh mon fils, je te dis, continue à marcher dans la crainte de Dieu. Un jour, il te lèvera au temps convenable. Ta femme est comme une vigne féconde, c'est-à-dire une femme intelligente qui donne de très bonnes idées à son mari. Je voulais dire ici, ata obala mwasi atanga mingite. Monsieur, même si tu as épousé une femme qui n'a pas fait beaucoup d'études, mais dans la femme, il y a ce qu'on appelle la sagesse naturelle. C'est ce que Dieu a placé dans la femme. C'est pourquoi la Bible déclare, une femme bâtit sa maison, mais la folle la renverse avec ses propres mains. Vous comprenez? Donc, une telle femme, oh, heureux les hommes qui ont trouvé de telles femmes. Gloire au Seigneur. Des foyers heureux dans ce monde existent. Mais la majorité, ce sont des foyers à problème. Voilà pourquoi nous sommes en prière. Comprenez ce que je vous dis. Comprenez ce que je vous révèle. Plutôt, comprenez ce que je vous révèle. Ne soyez pas rebelles. C'est ce que je voulais dire. Comprenez ce que je vous révèle. Ne soyez pas rebelles. Une vigne féconde, une femme bien éduquée et qui éduque bien ses enfants. Vigne féconde, une femme productrice. Une femme qui travaille de ses mains. Une femme qui donne de très bonnes idées. Pas un tonneau vide. Elle mange, elle boit, elle s'habille cher, mais elle ne fait rien. Non, pas celle-là. Pas une femme bavarde, comme un poste de radio en train de travailler. Non. Une femme posée. Une femme aimable. Une femme qui rend la maison habitable. Une femme qui s'excuse lorsqu'il y a erreur. Une femme qui précède les raisonnements afin de savoir comment est-ce que je dois faire pour protéger ma maison. Alléluia. Cette femme est bénie. Jeune fille, deviens une telle femme. C'est possible. Et la Bible dit, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Donc vous voyez la famille. Les plants d'olivier a plusieurs significations.
L'olivier, c'est une plante qui a de la signification chez les Juifs. L'olivier, ok? Avec l'olivier, on fait beaucoup de choses à usage naturel. Très bien. Vous comprenez? Maintenant, l'olivier a une place importante dans la culture juive. Et un peu partout. Partout dans le monde. L'olivier a une place importante dans notre vie de tous les jours. On en fait beaucoup de choses. Très bien. Maintenant, lorsque la Bible qualifie les enfants issus d'une femme ville féconde, d'un homme qui craint Dieu, cela veut dire que ces enfants sont comme des plants d'olivier. Un, des enfants qui connaissent Dieu et qui le craignent. Deux, les enfants qui ne sont pas divisés à cause de l'argent qui vient de l'Europe. Trois, les enfants qui ne s'entretuent pas à cause de l'héritage laissé par leur grand-père. Ça m'étonne jusqu'à présent en Afrique. Il y a encore des enfants qui continuent à se combattre à cause de l'héritage laissé par les grands-pères. Je ne dis pas les pères, je dis les grands-pères. C'est terrible. Des enfants fils d'olivier, des enfants plantes d'olivier, ce sont des enfants qui ne s'entretuent pas à cause de l'argent. Ce sont des enfants qui sont disciplinés. Ce sont des enfants qui défendent l'honneur de leurs parents partout où ils passent. Ce sont des enfants studieux et qui comprennent la valeur des études et de l'avenir. Des enfants qui adorent Dieu, des enfants qui servent Dieu, des enfants bien éduqués parce que leurs parents sont bien éduqués. Toi, père, tu es mal éduqué. Toi, femme, tu es mal éduquée. Bon, en fait, excusez-moi ces termes. Peut-être que la femme a été bien éduquée, mais elle-même a d'un mauvais comportement. Des fils, des enfants qui sont soudés, des enfants quand il y a un problème, personne ne voit son intérêt, mais tout le monde voit l'intérêt de la famille. Famille n'a mis de bokabona pour l'année. Famille n'a mis de bokabona pour l'année. Ce qu'on l'a dit bien, le pam. Ce qu'on l'a dit bien, mbongo grand frère Moutaki na poto. Ce qu'on l'a dit bien, mbongo ya semeki. Pourquoi? Non, pourquoi une telle immaturité dans notre mentalité? Ngana ke nous sala ndeko na mabe pour le pango. Nga, oh laisse tomber. Laisse tomber. Ce sont des médiocres qui ont de tels raisonnements. Ngana ke nous sala ndeko na mabe pour na mbongo ya commerce. Soka le mbongo na commerce, je le mets de côté. Je travaille avec d'autres personnes. Mais s'il faut l'aider, je peux l'aider quelque part. Mais le mettre dans mes affaires, j'ai dit non, tu n'es pas discipliné, mets-toi à côté, ça c'est juste. Mais je ne peux pas faire du mal à mon proche parent. Je ne peux pas faire du mal aux enfants de mon frère. Le frère est parti, les enfants sont restés, leur maman est morte, et je fais du mal aux enfants de mes frères, aux enfants de ma soeur. Pourquoi? Parce que le non! C'est comme ça que les familles sont maudites. Beaucoup de gens sont maudits dans la vie à cause de cela. Ils ont ravi la parcelle de leur frère. Ils ont ravi le bien de leur frère de faim qui est parti. Les enfants trimballent dehors. Il manque là où dormir. Les oncles maternels ont récupéré ces enfants. Les oncles paternels ne font absolument rien. Les enfants deviennent des grands personnages. Et à un moment donné, les oncles viennent se présenter pour dire ce sont nos enfants. Et pendant tout ce temps, où étiez-vous? Voilà comment se présentent la plupart des familles. Ça doit changer. Dans la famille, aimez-vous les uns les autres. Dans la famille, soyez des hommes et des femmes de prière. Chers parents, habituez vos enfants à la prière familiale. C'est important. Nous allons prier. Donc vous avez compris, nous avons jeûné pour que nos familles soient semblables à celles décrites par le psaume 128. Et je dis, c'est possible. On va prier. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu puissant, là où il y a des conflits à cause des choses inutiles, Seigneur, envoie l'amour, envoie la paix, envoie la grâce. Qu'ils comprennent qu'ils étaient en erreur et de revenir à genoux et humbles. Là où il y a les maladies qui sévissent, je déclare en ce temps au nom de Jésus que la maladie laisse la place à la bonne santé. Je déclare dans votre famille, là où il y a des forces de sorcellerie, ces forces sont détruites par le nom de Jésus-Christ. Je déclare dans votre famille, il y en a qui ne veulent pas vous voir émerger. Que la main du Seigneur confonde vos ennemis au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant où vous me suivez. Là où il y a la crise, le Seigneur vous envoie des solutions miraculeuses. Le Seigneur vous envoie des hommes qu'il s'est choisis de sa souveraineté pour vous soutenir. Les enfants qui n'ont pas étudié,
Le Seigneur vous envoie des soutiens pour aller de l'avant. Je bénis nos familles. Je déclare que la gloire du Seigneur règne dans nos familles. Fini les envoûtements. La force de la sorcellerie est écrasée par le nom de Jésus dans nos familles. Je déclare maintenant, chaque enfant va prospérer. Alléluia. Chaque enfant va prospérer. Chaque enfant réussira à l'école. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Soyez bénis dans votre travail. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis dans vos expéditions. Soyez bénis dans vos courses. Que la gloire du Seigneur vous précède afin de frayer le chemin. Tous ceux qui vous compliquent la vie tombent dans leur filet au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui s'est dressé contre vous pour dire votre père m'a fait du mal et vous n'allez pas réussir. C'est un menteur. Vous réussirez au nom de Jésus-Christ. Tous ceux-là qui, pendant que les gens dorment la nuit, ils vont dans les camps des ténèbres pour faire des incantations contre vous. Je déclare pendant ce programme que toute incantation, toute imprécation, tout sortilège contre vous sont détruits par le feu qui est dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père, que nos familles soient libérées de l'amertume, que nos familles soient libérées de la rancune, que les enfants divisés soient maintenant ensemble, que la sagesse règne dans le cœur des femmes, que l'intelligence et la crainte de Dieu règnent dans le cœur des hommes. Fini l'hypocrisie, fini l'infidélité, que tout le monde rentre dans la présence du Seigneur et que la famille soit bénie. Je le confirme, le Seigneur a visité votre famille. Vous êtes bénis dans sa grâce et dans sa faveur. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, après ces temps de prière, tu verras ce que Dieu va faire de ton travail. Prospérer à tous égards, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oh, 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 wonderful. Gloire au Seigneur. Beaucoup d'amis nous ont écrit. Nous bénissons le Seigneur. Il est merveilleux, il est merveilleux. Nos salutations à la famille Miflor, Mawanika. Que Dieu vous bénisse. L'apôtre à Dallas, Yamba, merci. Oh, Papa Stream, que Dieu vous bénisse. Maman Stream d'Afrique du Sud, soyez bénis. Papa Bayanika, heureux couple, montez encore, alléluia. Maman Stream, en Suisse, je vous bénis. Oui, il faut être reconnaissant. Sont nombreux, oh, ils sont nombreux. Bernard, alléluia, merci. Alléluia, gloire au Seigneur, on est ensemble. Jésus est Seigneur. Miflor, très bien, on est ensemble. Nos familles sont bénies. Maman Pasteur, Maman Flavie, allez de l'avant, évoluez. Vous êtes tellement nombreux. Excusez-moi, vous êtes nombreux. Apôtres, prophètes, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très nombreux. Nous étions ensemble dans ce programme. Continuez à prier. Le lundi de la semaine prochaine, à la même heure de Kinshasa, 16h ici chez nous, à Brazzaville aussi, chez vous. Regardez seulement le fuseau horaire. Nous continuons avec la troisième et dernière partie sur la faveur du Seigneur dans nos familles. Et je suis convaincu, le Saint-Esprit qui nous a communiqué ce programme fera de grandes choses dans vos familles. Fini la division, fini la rancune, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, pardonnez à vos oncles qui vous ont déçus. Le Seigneur Jésus ne déçoit pas. Soyez bénis à tous égards. Paix dans nos familles. Enfants, obéissez à vos parents. Suivez ce qu'ils disent, craignez et marchez dans les voies du Seigneur. Chers parents, vivez en harmonie dans le vrai amour et la paix. Je ne dois que vous bénir ainsi. Restez vivres dans la paix. Au nom de Jésus. Amen.